Je veux chanter ton nom, mon Dieu. Je veux louer ton Saint-Nom. Je veux bénir ton nom. Je veux élever ton Saint-Nom, mon Dieu. Je veux élever ton Saint-Nom éternel. Je veux élever ton Saint-Nom, le rocher des âges, la manne cachée. Oh, le Dieu 3 fois saint. Tu es le Dieu 3 fois saint. Je veux élever ton nom. Le Dieu qui nous a aimés en premier. Tu nous as aimés en premier, mon Dieu. Tu nous as aimés en premier, mon Dieu. Tu nous as aimés en premier, mon Dieu. C'est pas nous qui t'avons appelé, mais c'est toi qui nous as appelés. C'est toi qui nous as appelés, mon Dieu. C'est toi qui nous as appelés. L'appel, c'est pas nous qui avons lancé l'appel, mais c'est toi qui as lancé l'appel. Tu nous as appelés, Seigneur. Tu nous as appelés, mon Dieu. Tu nous as appelés à être des sacrificateurs devant ta face. Tu nous as appelés à une sacerdoce royale. Tu nous as appelés, Seigneur, pour pouvoir ministrer devant toi à ta face, Seigneur. Même que nous ne sommes que le chair et sang, mon Dieu. Même si, Seigneur, nous sommes seulement, mon Dieu, les humains, mon Dieu, nous sommes seulement des humains avec nos limites, nos faiblesses, avec nos problèmes. Mais tu nous as appelés, Seigneur, tu nous as appelés, Seigneur, de la même manière que tu as appelé Pierre. Tu l'as appelé, Seigneur, alors qu'il était en train de pêcher, alors qu'il est en train de jeter les filets, Seigneur. Tu l'as appelé, tu lui as dit, tu l'as appelé, puis il t'a dit éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un humain. Seigneur, même les prophètes Isaïe a dit qu'il était un humain qui vit parmi les gens avec les lèvres impures. Seigneur, mais tu nous as choisis, Seigneur. Tu nous as choisis d'être l'élu de Dieu. Tu nous as choisis, Seigneur. Tu nous as donné, mon Dieu, la puissance de devenir, tes enfants. Éternel, mon Dieu, nous voulons nous connecter à notre être spirituel. Car celui qui marche par l'esprit ne va pas accomplir les désirs de la chair. Seigneur, car la raison pourquoi nous sommes en train de se battre beaucoup, c'est parce que nous marchons par la chair. Nous marchons par la chair, Seigneur. Nous avons refusé de marcher par l'esprit. C'est pourquoi à chaque fois, Seigneur, nous avons beaucoup, mon Dieu, ces difficultés-là. Mais Seigneur, nous voulons marcher par l'esprit. Nous voulons marcher, mon Dieu, par l'esprit. Nous voulons marcher, Éternel, par l'esprit. Par l'esprit de Dieu. Nous voulons marcher par l'esprit, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, à marcher par l'esprit. Donne-nous à être éveillés en esprit. Donne-nous, Seigneur, à être des guerriers, des guerrières en esprit, Seigneur. Car notre victoire, Seigneur, c'est quand nous marchons par l'esprit. Seigneur, notre victoire, Seigneur, c'est quand nous marchons par l'esprit. Que tu nous transformes, Seigneur. Tu nous transformes à l'image de ton Fils. Tu nous transformes, Seigneur, à l'image de celui qui est descendu pour nous montrer le chemin. Oh, celui qui est descendu pour nous montrer le chemin. Oh Jésus, nous te bénissons car tu es descendu non seulement pour mourir pour nous comme on dit souvent, mais pour nous montrer le chemin, pour nous montrer comment il faut faire, comment il faut vivre, pour nous montrer comment il faut vivre, Seigneur. À chaque fois, Seigneur, tu t'es retiré, même après les miracles, même après les guérisons, Jésus.
même après ce que même après tout ce que les prodiges qui sont sortis, Seigneur, les dimensions qui sont sorties de toi, même après tout ça, tu t'es retiré pour être dans le désert. Tu t'es retiré au désert pour prier. Tu te retires dans le désert pour prier, pour communier avec celui qui t'a envoyé. Seigneur Jésus, nous voulons avoir un pas, Seigneur, Seigneur, de comment tu as vécu, mon Dieu, de la puissance qui t'a poussé à vivre une vie assez glorieuse, mon Dieu. De la puissance, mon Dieu, qui t'a poussé, Seigneur. Tu as réussi, Seigneur, ton ministère de 3 ans. Seigneur, un ministère de 3 ans que tu as fait, et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours en train de parler de cela. Jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, un ministère de 3 ans. Et tu as tout accompli, c'est accompli. Dans 3 ans, tu as tout bouclé, tu as tout accompli dans 3 ans. Tu as tout accompli dans 3 ans, Seigneur. Tu as tout accompli, tu as accompli toute ta mission, Seigneur, ta destinée. Tu n'as pas raté ta destinée. Tu es allé jusqu'au bout, mon Dieu. Tu es allé jusqu'au bout. Il y avait des distractions, mon Dieu, à ton époque. Oh Jésus. Il y avait la distraction, il y avait aussi, Seigneur, les choses, Seigneur, des choses, Seigneur, à ton époque, pour te rendre, pour te distraire, pour t'éloigner de ta mission. Il y avait des attractions, il y avait des choses, il y avait la séduction. Et Seigneur, car la séduction n'a pas commencé, c'est pas à notre époque, c'est pas en 2020 ou chose que la séduction a commencé. Seigneur, car il y avait ça même dans le temps de Salomon et le temps de Jésus, même avant que tu as commencé, avant même 500 ans avant toi, il y avait la séduction, il y avait tout ça, il y avait même l'adultère, tout ça, toutes ces choses. Mais Seigneur, tu es venu, mon Dieu, tu es venu et tu as réussi ta destinée. Tu es arrivé au bout, tu es arrivé jusqu'au bout. Éternel, notre Dieu, nous voulons avoir part, nous voulons faire part, Seigneur, de cette, Seigneur, de la gloire, que la puissance que tu as utilisé, mon Dieu. Même à 12 ans, mon Dieu, tu étais là en train de dire, tu étais là en train de lire, en train de discuter sur les Écritures. Tu étais là en train de décortiquer les Écritures, de travailler. Tu étais là, mon Dieu. Tu étais là, Éternel. Nous bénissons ton Seigneur. Seigneur. Donne-nous à pouvoir suivre ton exemple. Seigneur. Oh Seigneur, tout ce qui est l'attraction du monde, Seigneur. Tout ce que le monde semble capable de nous offrir. Seigneur, toutes ces choses-là que le monde semble, il paraît que le monde est capable de nous offrir, Seigneur. Seigneur, toutes ces attractions-là, Seigneur, donne-nous à pouvoir surmonter cela. Donne-nous à pouvoir surmonter comme toi aussi tu as surmonté. Tu as surmonté, Seigneur, des challenges. Ah, Seigneur, même dans ton que Dieu fait chair, tu as eu aussi tes challenges. Même 12 personnes que tu as sélectionnées, seulement 12 personnes que tu as sélectionnées, il y avait un voleur, il y avait des gens qui t'ont lâché à la dernière minute. Même, Seigneur, tu avais ces challenges. Tout le monde t'a laissé, on t'a laissé, Seigneur. Tout le monde tu étais déserté.
Mais même avec ces challenges, tu n'as pas lâché, tu as continué jusqu'au bout, mon Dieu, jusqu'au bout. Donne-nous, Seigneur, la capacité d'aller jusqu'au bout, mon Dieu. Donne-nous, mon Dieu, la capacité d'aller jusqu'au bout. Oh Seigneur, car ta grâce surabonde. Ta grâce surabonde sur nous. Seigneur, que ta grâce puisse surabonder, Seigneur, sur la jeunesse. Que ta grâce puisse surabonder sur la jeunesse, Seigneur. Pour tout membre de la jeunesse qui pense que il ou elle a fait, toute personne, Seigneur, dans la jeunesse, Seigneur, qui pense qu'elle a fait, par exemple, Seigneur, des choses, peut-être que des choses que sont trop graves, que tu ne peux pas pardonner, mon Dieu. Mon Dieu, montre, Seigneur, montre à nous, montre à toutes ces personnes, Seigneur, montre à nous que tu es capable, que ta grâce est présente, que ta grâce est palpable, que ta grâce surabonde, que ta grâce est présente. Montre-nous que ta grâce est présente, que ta grâce est là, Seigneur, pour nous élever, pour nous soutenir. Seigneur, car c'est ta grâce qui nous soutient. C'est ta grâce qui nous soutient, mon Dieu. C'est ta grâce qui nous soutient. Jésus, c'est ta grâce qui nous soutient, mon Dieu. Montre-nous, Seigneur, montre-nous pour les personnes qui sont en train de perdre la confiance. De perdre la confiance car, Seigneur, à cause des erreurs. Pour les personnes qui sont en train de perdre la confiance en toi à cause des erreurs. Oh, il fait cette erreur et le lendemain, il fait l'autre même erreur, mon Dieu. Oh Seigneur, car le diable est en train de trouver tous les moyens, tous les voies et moyens pour nous amener à un stade où on n'aura plus rien en nous. Seigneur, donne-nous, Seigneur. Ne nous laisse pas, mon Dieu, ne nous laisse pas sans ta grâce. Seigneur, ne nous laisse pas sans ta grâce. Pour les personnes qui ont besoin d'être comblées par ta grâce. Pour les personnes qui ont besoin d'être comblées par ta grâce, mon Dieu, comble-nous. Comble-nous, mon Dieu. Parle, Seigneur, parle à tes enfants. Parle à tes enfants que nous sommes, mon Dieu. Parle à tes enfants que nous sommes, Éternel. Parle à tes enfants. Parle à tes enfants. Parle à tes enfants que nous sommes, mon Dieu. Parle à tes enfants que nous sommes, Seigneur. Une renaissance, renaître, Seigneur. Renaît, Seigneur. Renaît, Seigneur. Nous voulons voir, Seigneur, une renaissance, Seigneur, de tes enfants, Seigneur. Une renaissance. Donne-nous, Seigneur, une nouvelle vie. Seigneur, nouvelle vie en toi. Nouvelle vie en toi. Une nouvelle vie en toi, mon Dieu. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie en toi. Une nouvelle vie, Seigneur. Renouvelle nos intelligences. Renouvelle nos intelligences. Renouvelle nos cœurs. Seigneur, renouvelle nos cœurs. Seigneur, renouvelle nos cœurs, Seigneur. Même nous, Seigneur, qui ont tendance à penser que nous n'avons pas de péché, que même nous qui, Seigneur, qui ont des fois cette tendance à penser que nous sommes plus saints que les autres, mon Dieu. Nous sommes plus religieux que les autres, Seigneur. Seigneur, donne-nous à comprendre que ça là, c'est un péché grave devant ta face. Donne-nous à comprendre que ça là, c'est un péché grave devant ta face. Éternel, donne-nous à comprendre que ce n'est pas de ça, Seigneur, ce n'est pas ça que tu enseignes. Seigneur, donne-nous à avoir, Seigneur, l'esprit qui est en toi. L'esprit qui est en toi, Seigneur. L'esprit qui est en toi. Soutiens-nous par ta main puissante. Soutiens-nous par ta main puissante, mon Dieu. Soutiens la jeunesse par ta main puissante. Par ta main puissante, mon Dieu. Soutiens la jeunesse par ta main puissante. Oh, par ta main puissante, Seigneur. Nous voulons que tu puisses soutenir la jeunesse. Nous voulons que tu puisses soutenir la jeunesse. Oh Seigneur, pour Seigneur, les personnes, Seigneur, qui pensent que, oh, si tu sais que c'est juste une histoire, que non, que toute personne qui se trouve dans ce mensonge du diable, que non,
Non, il n'y a pas besoin du sang de Jésus pour être pardonné, que non, même c'est pas péché, c'est juste nous qui ont conçu l'idée de cette idée-là de péché et de choses, que c'est juste c'est juste une conception des gens, que Seigneur, que ces personnes-là, Seigneur, même la même chose que le diable a fait dans le jardin d'Éden, même chose qu'il a dit. Est-ce que Dieu t'a réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit que si tu manges ce fruit, tu vas mourir? Dieu a-t-il réellement dit? Et Dieu a-t-il réellement dit que le péché n'existe? Oh Seigneur, même des gens qui pensent que le péché n'existe pas. Même Seigneur, des gens qui commencent, Seigneur, dans ce temps de la fin, Seigneur, des différents concepts qui sont en train de se former, Seigneur, des différents concepts que le diable est en train de relâcher. Et Seigneur, les différentes technologies, les différentes idées, les différents essais, Seigneur, les choses, les expérimentations, les expériences que le diable est en train de faire. Oh Seigneur, en train d'expérimenter avec nous. Oh non, le péché n'existe pas. Oh non, Jésus n'existe pas. Oh non, il n'a pas le pardon. Oh non, tu n'as pas besoin de choses. Oh non, tu n'as pas besoin de Dieu. Oh non, Dieu n'existe pas. Oh non, oh Seigneur, tout cela, ça commence par sortir, mon Dieu. Ça commence à sortir, Seigneur. Ces armes, Seigneur, ça commence par sortir, mon Dieu. Et Seigneur, les plus vulnérables, Seigneur, sont nous, Seigneur, la jeunesse. La jeunesse, Seigneur, les adolescents. La jeunesse et les adolescents éternels. La jeunesse et les adolescents. La jeunesse et les adolescents, nous, Seigneur, les plus vulnérables. Oh Seigneur, Seigneur, tu connais, Seigneur, le cœur. C'est toi qui vois, Seigneur, dans le cœur des gens, Seigneur. C'est toi qui vois, Seigneur. Mais, Seigneur, toute vulnérabilité, Seigneur, Seigneur, ôte cela de nous. Donne-nous la force à surmonter. Donne-nous la force à surmonter par ta parole, par la vérité de ta parole. Quand quelqu'un vient nous dire que non, le péché n'existe pas, que non, le diable n'existe pas, que non, c'est juste les choses qu'on voit, les mauvaises choses, la méchanceté qu'on voit dans le monde, et non, c'est juste la psychologie de choses, et non, c'est juste des choses, que non, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de choses, il n'y a pas... Seigneur, donne-nous, Seigneur, la capacité, Seigneur, à amener, Seigneur, tous ces pensées, Seigneur, à l'obéissance de Christ, à l'obéissance de Jésus. Donne-nous, mon Dieu, donne-nous, oh Seigneur, à pouvoir surmonter. Donne-nous à pouvoir surmonter, Seigneur. Donne à la jeunesse à pouvoir surmonter, Seigneur. Seigneur, même cette période d'examen, Seigneur, que les jeunes et les adolescents sont en train de se préparer, Seigneur, après la relâche, Seigneur, ces périodes, Seigneur, de préparation, Seigneur, pour l'examen d'hiver. Mon Dieu, mon Éternel, donne-nous, Seigneur, Seigneur, donne-nous, Seigneur, l'adolescent, Seigneur, les adolescents, Seigneur, les jeunesses, Seigneur, ce qu'il faut, Seigneur, donne-nous ce qu'il faut. Donne-nous ce qu'il faut, mon Dieu, donne-nous ce qu'il faut. Oh Seigneur, enseigne-nous, mon Dieu, apprends-nous, Seigneur, comment rester dans ta présence. Apprends-nous, Seigneur, comment rester dans ta présence. Comment rester dans ta présence. Oh Seigneur, comment bâtir, Seigneur, fondation, toi. Comment bâtir, Seigneur, fondation. Comment bâtir, Seigneur, non seulement fondation, mais bâtir une maison, Seigneur, toi. Donne-nous, Seigneur, à pouvoir bâtir une maison, toi, à pouvoir bâtir une maison en toi, mon Dieu, à pouvoir bâtir, mon Dieu. Car, Seigneur, l'intelligence, ça vient de toi. La sagesse, ça vient de toi. Ça vient de toi, mon Dieu, ça vient de toi. Seigneur, donne-nous à pouvoir, Seigneur, surmonter. Seigneur, donne-nous à pouvoir surmonter. Donne-nous à pouvoir surmonter. Donne-nous à être, Seigneur, à être victorieux. Donne-nous à être victorieux, mon Dieu. Donne-nous à être victorieux. Donne-nous à être victorieux, mon Dieu. Donne-nous à être victorieux, Éternel. Oh, donne à la jeunesse, Seigneur, à être victorieux.
Oh Seigneur, pour les personnes, Seigneur, les membres, mon Dieu, de la jeunesse. Oh Seigneur, qui utilisent un peu, qui utilisent les études comme alibi pour ne pas avoir une base en toi. Seigneur, les personnes, Seigneur, parmi, mon Dieu, parmi les jeunes qui disent que non, c'est parce que je suis en train d'apprendre cette équation, je suis en train d'apprendre comment résoudre cette équation que c'est ça que je ne vais pas avoir une base en Dieu, que je ne vais pas lire les Écritures. Et c'est parce que je résous cette équation, c'est pourquoi je ne vais pas me mettre, mon Dieu, je ne vais pas lire les Écritures, je ne vais pas prier, je ne vais rien faire parce que j'ai telle équation à résoudre. Oh Seigneur, donne-nous à être plus sages que cela. Donne-nous à être plus sages. Donne-nous à être plus sages, Seigneur. Même les gens d'autres croyances, Seigneur, qui vont même à ces écoles. 4-5 fois par jour, ils sont là. Ils quittent 5 fois par jour, ils sont là pour prier. Même si ils sont en train de prier à quelqu'un d'autre, mais ils sont là. Mais et puis donc, Seigneur, dans les études aussi, ils sont là. Ils sont là. Ils essaient aussi, ils sont là. Oh Seigneur, donne-nous à ne pas suivre la déception du diable. Que non, je ne peux pas prier et faire des études. Que non, je ne peux pas, donc je ne peux pas être étudiant et avoir une connaissance de mon Dieu. Seigneur, donne-nous à pouvoir surmonter cela, Seigneur. Seigneur, apprends, Seigneur, à la jeunesse que on peut être étudiant et être solide en Dieu. On peut être étudiant, on peut être premier étudiant dans la classe et être premier dans la parole de Dieu. Seigneur, ce mensonge-là, oh Jésus, Seigneur, le mensonge-là que le diable est en train de relâcher, que non, tu dois laisser pour pouvoir prendre, que non, Seigneur, ce mensonge que le diable est en train de nous communiquer, que non, tu as seulement une main, que pour pouvoir être bon aux études, tu dois être nul en Dieu, pour pouvoir avoir une base en Dieu, tu seras nul à l'école. Oh Seigneur, ce genre de choses, Seigneur, il n'y a pas, Seigneur, ce genre de choses, c'est la déception que le diable est en train de s'aimer, car il sait ce qu'il veut faire, avec les jeunes, car il sait ce qu'il veut faire, Seigneur. Oh Seigneur, comment nous allons et le flambeau, comment nous allons porter ce flambeau, Seigneur, après la génération de nos parents. Oh Seigneur, après la génération de nos parents, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer, mon Dieu? Qu'est-ce qui va se passer si tu ne reviens pas, pendant cette génération de nos parents, si tu ne reviens pas pendant cette génération, Seigneur, de nos parents, oh Seigneur, comment ça va, qu'est-ce qui va se passer? Oh Seigneur, aussi pour les jeunes qui pensent que parce que mon papa ou parce que mon papa ou ma maman connaît le Seigneur, donc au jour de l'enlèvement, donc ma maman ou mon papa va me, vu que je suis les enfants, donc ma maman, papa va me prendre, va m'enlever, donc je serai enlevé avec mes parents. Donc Seigneur, Seigneur, ces genres des choses que le diable est en train de communiquer. Non, que mon papa est pasteur, donc vu que mon papa est pasteur, donc le jour de l'enlèvement, je n'ai qu'à juste dire à mon papa, et puis mon papa va m'enlever aussi, vu que les pasteurs. Seigneur, donne-nous à comprendre que ce n'est pas comme ça que tu fonctionnes. Donne-nous à comprendre que ce n'est pas comme ça que tu fonctionnes.
Oh Seigneur, les mensonges, tu continues à communiquer cela, Seigneur, les mensonges, tout ce qui est mensonge, tout ce qui n'est pas vrai, Seigneur, dans ma tête, tout ce qui n'est pas vrai, dans la tête des jeunes, Seigneur, de l'Église, tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui est mensonge, tout ce que tu n'as pas sémé, Seigneur, ôte cela, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen. Sois béni, Papa Alex. Alors qu'on fait cette prière, une prière de reconnaissance. Sagesse, comprendre comment il fonctionne. Mais nous savons une chose, il marche, il fait tout à merveille. Nous allons juste lui remercier au Seigneur que nous croyons. Malgré ce que nous lui voit autre chose. Et nous croyons que ce qu'il dit, d'une manière ou d'une autre, il accomplit toujours. Et nous allons te dire merci. Nous n'allons pas avoir des doutes. Nous n'allons pas laisser entrer nos émotions humaines dans ton plan parfait. Seigneur, c'est une grâce. Nous n'avons rien mérité. Le salut, c'est le repos. Et ta volonté, c'est que nous entrions dans le repos. Et si nous sommes entrés dans le repos, ça veut dire que nous avons compris la vérité. Ça veut dire que nous sommes délivrés de toute l'ignorance qui envahit nos cœurs et qui nous permet de prendre l'impulse, on prend les mauvaises décisions. Seigneur, tu veux pour nous le repos. Et tu as dit dans ta parole que si tu n'arrivais pas, c'est que même les plus braves d'entre nous ne pourront pas résister. Je sais que tu connais à tel point le combat est rude. Nous te faisons confiance. Nous t'aimons. Merci pour la jeunesse. Merci pour ce que tu fais pour elle. Nous croyons, Seigneur, en toi. Et nous croyons que nous allons voir de plus en plus de flammes s'allumer et un brasier. Oh, nous allons voir ce brasier que tu es en train de préparer, qui va enflammer la jeunesse. Et par ce brasier qui va impacter autour d'eux, pour que tout ce que tu t'es choisi puisse être sauvé. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Nous continuons nos enseignements et nous sommes en train de parler des conquérants selon la volonté de Dieu. Parce que nous devons comprendre quelque chose. Nous sommes dans une guerre. Que nous le voulons ou non, nous n'avons pas créé les lois, les situations, nous n'avons rien créé. Nous sommes entrés sur cette terre et nous devons fonctionner selon les règlements de la terre. Et comme l'apôtre Paul pouvait dire, pour être couronné, il faut compétir selon les règles de l'art. Donc si nous sortons des règles de l'art, nous ne pouvons pas avoir la couronne. La couronne est destinée qu'à ceux qui ont compris et qui se sont mis sur le chemin. Le chemin, il est mince, il est étroit. Le chemin large est le chemin qui mène à la perdition et étroit est le chemin qui mène au royaume des cieux. C'est pourquoi chaque décision que nous prenons, chaque seconde, nous devons faire attention. Mais nous devons surtout prendre conscience que celui qui a créé ce monde, quand nous regardons autour de nous, les arbres, la terre, les cailloux, les herbes, les écureuils, tout ce que nous voyons, celui qui a fait ça, celui qui a inspiré ce monde, celui qui a manifesté ce monde, il vit en nous. Il est avec nous sur que ce monde. Et l'œuvre qu'il a fait pour le monde, parce qu'il a fait le monde, et puis la parole révélée dans la Bible, on nous dit au commencement, il y avait le chaos. Ça veut dire que quand il a fait le monde, il n'était pas pressé d'amener sa connaissance dans le monde. Et parce qu'il n'y avait pas sa connaissance, le monde était en désordre. Mais quand sa connaissance est venue, il a rétabli l'ordre divin. Et nous savons que ce qu'il a fait avec le monde qui est sa création, il va le faire aussi avec nous qui est sa créature. Quel plan merveilleux, quelle gloire. Nous sommes heureux et nous disons merci à Dieu d'avoir fait cela. Nous savons que comment nous y arrivons, c'est par la connaissance. Il avait dit à Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, tu sais tout, Seigneur. Il dit, paie mes brebis. Parce qu'il sait que là où il n'y a pas la connaissance, le règne du ténèbre peut s'amuser. Nous pouvons nous faire manipuler, nous pouvons faire des erreurs et avoir des retards. Donc la connaissance
est la première des choses que le chrétien doit chercher à avoir. Et la connaissance, ce n'est pas pour être théorique ou intellectuel. Ça veut dire je sais ce que Dieu demande de faire. Mais c'est pour te pratiquer. Et le niveau pratique de la connaissance vient au niveau de la révélation. Quand nous faisons les échanges comme on fait ici, c'est pour nous donner une certaine connaissance intellectuelle. Mais la connaissance révélée vient après quand nous restons, nous méditons, nous demandons au Saint-Esprit d'attester des paroles que nous avons reçues. Et quand le Saint-Esprit atteste de ces paroles, ça devient une révélation pour nous qui nous met aussi en mouvement. Nous avons besoin de cette deuxième étape, seul avec le Saint-Esprit, pour qu'il nous conduise encore dans la vérité. Et c'est cette profondeur-là qui nous met exactement dans le chemin étroit. Donc, merci Alia d'être aussi assidu. C'est comme Marie, Seigneur Jésus lui avait dit, tu as choisi la meilleure part. Et je peux te dire, ça c'est même une prophétie. Tant que tu seras dans cette volonté, tant que tu vas marcher droit devant la face du Seigneur, que tu viens chercher la connaissance de tout ton cœur et que tu veux la mettre en pratique, je peux te garantir que le Seigneur saura te réimputer en justice. Il a dit à Abraham, ta foi t'a été imputée à justice. Et nous connaissons qui est Abraham. Donc, toute personne qui marche fidèlement avec Dieu est une personne qui est obligée de réussir. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il soit le messager. Et Dieu prend plaisir aux messagers qui ont compris l'acte d'obéissance. Il sait qu'il peut les utiliser. Et c'est comme un ministre qui marche avec son portefeuille. Un ministre a un cahier de charges et réaliser ce cahier de charges, il a besoin de ressources. Il a besoin de tout ce qu'il faut pour accomplir sa mission. Et Dieu pourvoit tout ce qu'il faut pour que nous puissions accomplir notre mission. Et Dieu te bénisse. Donc, nous continuons notre enseignement. J'allais dire que quand nous sommes un sacerdoce royal, sacerdoce, c'est la prêtrise, c'est le messager. Nous sommes un messager de Dieu. Et quand nous sommes un messager de Dieu, nous ne pouvons pas véhiculer le message de Dieu et un autre message. C'est impossible. C'est pour ça que le Seigneur Jésus pouvait dire nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois. Nous allons aimer un, nous allons détester l'autre. Nous allons nous occuper de un et délaisser l'autre. Et généralement, c'est ce que nous faisons, ou bien nous croyons. C'est ce que nous faisons. Nous avons l'impression que nous aimons Dieu, nous t'aimons. Mais à la fin de la journée, nos actes montrent que nous voulons servir deux maîtres. Et ça ne marche pas. De la même façon que Dieu a pris à imputer les actes d'Abraham comme étant sa volonté, c'est de la même façon que c'est nos actes que Dieu regarde. Nous allons avoir beau crier, chanter, louer, se coucher, pleurer. Mais si nos actes ne suivent pas, nous ne sommes pas dans sa volonté. Nous devons juste comprendre aussi quelque chose. Nous devons comprendre le fondement de la grâce. Dieu fait toutes choses par la volonté de l'homme. Sinon, on serait des robots. Dieu veut nous remplir. Il veut être avec nous. Il veut marcher avec nous. Il veut que nous le connaissions. Mais ça ne peut arriver que parce que nous avons accepté cela. Et c'est ça, le sacerdoce. Au début du sacerdoce, c'est accepter Dieu comme celui qui a le message. Si nous sommes des messagers, nous sommes porteurs d'un message. Et le message, quand nous acceptons qui est l'auteur du message, nous pouvons réceptionner le message. Mais pour réceptionner le message, nous devons être en contact avec celui qui a le message. Et quand nous sommes en contact, nous pouvons transporter le message. Sauf que où est-ce que nous transportons le message? Nous transportons le message dans un environnement où il y a aussi des messagers. C'est comme, nous savons que de base, on a vu ça plus haut, Dieu a créé l'homme avec l'essence, dans la volonté essentielle de résoudre ses besoins. Résoudre ses besoins. Et il a laissé l'homme dans cette volonté en mettant des règles, en mettant des lois et des règles.
Le problème est que s'il s'agissait juste de résoudre ses besoins, c'est qu'on aurait utilisé n'importe quoi pour le faire. Mais il a mis des règles pour baliser cela, pour mettre des barrières ou tracer un chemin. Pour réaliser ses besoins, il faut passer obligatoirement par ce chemin. Sinon, tout autre chemin, c'est un chemin illusoire. Et encore, il faut définir quel est le besoin qui est approprié à un moment précis. Parce que, comme aujourd'hui, on a des messages qui nous disent un jeune doit tout essayer avant le mariage. On a des messages qui nous disent est-ce qu'un jeune doit s'interroger sur le genre. C'est vraiment des usines, c'est vraiment des choses extraordinairement mauvaises. Et si on n'a pas le discernement, si on n'a pas la parole de Dieu, de savoir que ces choses-là, c'est à l'opposé de ce que Dieu dit. Et nous allons voir que toutes les expériences qui sont menées sur la terre sont des expériences de rébellion. On veut toujours nous faire croire que se rébeller à la parole de Dieu est ce qui est bon pour nous. Ceux qui sont l'auteur des expériences et nous-mêmes, parce que d'une manière ou d'une autre, ils nous influencent. Et on a compris que pour maintenant nous-mêmes influencer parce que nous avons la vérité, et quand nous voyons comment le monde vit mal, parce qu'il se laisse influencer par ces messages subliminaux, ces messages extraordinairement mauvais, nous devons comprendre que nous avons un rôle à jouer en tant que messager aussi. Nous avons expliqué que le messager commence d'abord par conquérir son intérieur, parce que pour passer le bon message, il ne faudrait pas que nous-mêmes on ait d'abord des messages qui reflètent aussi l'image du camp adverse. Ça fait que c'est comme nous jouons un double jeu. C'est vrai, Dieu ne nous demande pas de commencer quand nous sommes tout blancs. Mais ce qu'il voudrait par-dessus tout, c'est que nos pensées, que nos actes, que nos paroles s'alignent à sa volonté. Ça ne sera pas parfait, mais tant que nous sommes dans la vérité de nous rapprocher de lui, lui, il est capable de nous amener au niveau où il doit nous amener. Donc, notre capacité de transporter le règne de Dieu va permettre notre capacité à changer l'atmosphère autour de nous. Vous vous rappelez, on a bien dit, le monde est rempli de ténèbres. Et parce que le monde est rempli de ténèbres, chaque lumière qui avance dans les ténèbres est reconnue du monde des ténèbres. C'est pour ça aussi que parfois, d'une manière ou d'une autre, quand on se trouve très souvent oppressé par peut-être des amitiés qu'on n'avait pas, qu'on n'a pas vu venir, mais du jour au lendemain, on se retrouve à se faire rapprocher par des gens bizarres ou quoi que ce soit, ou des images, on allume notre téléphone, des images bizarres. En tout cas, c'est comme on est traqué. C'est comme l'image nous poursuit. Parce que nous, on a refusé l'image qui règne dans le monde. Mais cette image veut absolument nous atteindre. Mais comment on fait pour sortir pour ne pas être influencé par cette image? Je préfère le dire comme ça. Philippiens 4, verset 8 nous dit « Ô restez frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. » Comment on transporte le règne de Dieu? C'est à ce niveau. Tant que nous ne sommes pas encore arrivés à un niveau où toutes nos pensées sont dirigées vers totalement faire ce qui est la volonté de Dieu, il sera difficile pour nous d'être des véritables messagers. Pour nous-mêmes en premier, parce qu'on se conseille tous les jours, et pour le monde qui nous entoure. Est-ce que c'est nous qui le faisons? Non. Nous devons avoir la volonté. Et si nous avons la volonté, nous allons voir que à chaque jour, il y a une transformation, il y a une évolution, il y a une connaissance nouvelle. Et papa, Alex parlait de la méditation, il peut avoir encore une lance rappel. Quelque chose de tellement important. Tu ne peux pas avoir la vérité si tu n'es pas exposé aux paroles de vérité. Qu'est-ce qui nous amène nos pensées à être vertueux? Qu'est-ce qui amène nos pensées à être vraies? Qu'est-ce qui amène nos pensées à être honorables? C'est en étant exposé à la parole de vérité. Ce n'est pas nous
qui transforme nos pensées. C'est Dieu par notre foi. Parce que le fait d'être exposé, le fait de rester devant la face de Dieu, à lire sa parole, à être imprégné par sa parole, démontre notre foi, démontre notre volonté de le laisser nous transformer. Et Dieu honore celui qui l'honore. C'est ce qu'il dit à Jean 14, verset 23. Jésus leur répondit, si quelqu'un m'aime et gardera ma parole, garder la parole de Dieu suppose que tu l'as d'abord déjà lue. Tu l'as gardée parce que tu la lis, tu la relis, tu l'intériorises et tu décides que tu vas suivre le chemin que la parole te donne. Il dit, il gardera ma parole. Là, si la personne l'aime. Donc, nous comprenons que on peut vouloir mentir qui on veut, mais on ne peut pas mentir Dieu. Si nous ne gardons pas la parole de Dieu, ça veut juste dire que nous n'aimons pas Dieu. Le point de départ, c'est apprendre à aimer Dieu. Si nous aimons Dieu, nous allons aller dans sa parole. Mais l'amour ne peut pas être le motif qui nous amène dans sa parole. Nous devons comprendre que même cet amour est généré par le fait de rester dans sa présence. Donc nous avons toujours le premier parfait. Avec Zizia, vous pouvez lire, même si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Oui, parce qu'il y a un processus spirituel qui s'opère. Tu lis, tu ne comprends pas, tu lis toujours. Tu vas te rendre juste compte qu'à un moment donné, tu as grandi en amour, tu as grandi en obéissance. Même quand tu ne t'en rends pas compte sur le champ, il y a une opération spirituelle qui se passe au moment où tu lis la parole de Dieu. Il dit, quand vous m'aimez, vous gardez ma parole. Et mon Père vous aimera. Nous viendrons chez toi et nous ferons de toi notre demeure. Quel message glorieux. Ça veut dire que aujourd'hui, tu marches en fonction de peut-être aller au cinéma, aller au restaurant, aller chiller et tout ça là, ou te faire belle. Ce sont des paroles que tu gardes. Et ce sont ces paroles qui te mettent en mouvement. Donc, si tu décides de garder la parole de Dieu, tu vas voir que la parole de Dieu va aussi te mettre en mouvement dans le sens de ce que Dieu dit. C'est pour ça qu'il dit, nous viendrons demeurer chez toi. Pour l'instant, on a beaucoup de jeunes qui demeurent dans l'impudicité, qui demeurent dans les lives réseaux sociaux, qui demeurent dans le commérage, parce que ce sont des paroles qui gardent. Ne vous trompez pas, on ne peut pas tromper Dieu. Donc, il y a ce choix que nous devons faire pour être des messagers, ce choix de venir vers Dieu. Si nous ne le faisons pas, même si nous avons une bonne volonté et nous le proclamons très régulièrement, je ne voulais pas faire ci, j'ai menti, je ne voulais pas, ou je suis désolé, j'ai fait, c'est comme si je ne savais pas ce que je faisais. C'est justement parce que nous ne sommes pas suffisamment remplis de la parole de Dieu pour être capables de dire non aux autres paroles qui influencent nos vies. Ces paroles, nous les apprécions encore beaucoup trop. Ils ont une trop grande influence sur nous. Et comment ces paroles se taisent en nous, c'est parce que la parole de Dieu a repris une place suffisamment grande en nous. Ce processus, il faut le commencer, même sans le comprendre. Je lis ma parole, je me fixe des objectifs. Je dois lire la parole 1h30, 1h chaque jour. C'est sûr au départ, et je suis d'accord avec Papa, là, c'est mieux de commencer par la nouvelle alliance, parce que c'est ça qui parle de Jésus-Christ. Même s'il faut retourner dans l'ancienne alliance, parce qu'il y a beaucoup de choses à connaître dessus. Mais en commençant par la nouvelle alliance, on connaît au moins la personne de Jésus, on connaît ce qu'il a accompli, et on est toujours émerveillé de voir l'humanité de Jésus. Parce qu'il faut toujours retenir que Jésus était totalement un homme et totalement Dieu. Et l'humanité de Jésus nous enseigne beaucoup, beaucoup. Nous voyons un peu quelles étaient ses priorités, quelles étaient ses passions. Et quand nous marchons dans cette direction, parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand nous marchons dans cette direction, nous trouvons une vie remplie, pleine de beaucoup de shalom, de paix, de joie et aussi de beaucoup de services. L'apôtre Jacques pouvait dire,
c'est la foi qui amène les œuvres. Parce qu'on peut faire des œuvres, mais si on n'a pas la foi, ces œuvres sont mortes. Les vraies œuvres sont les œuvres qui sont inspirées du Saint-Esprit. Et ça part d'une relation avec le Saint-Esprit. Donc, j'insiste beaucoup là-dessus. Nous devons garder la parole de Dieu pour commencer à être des messagers. Quand nous gardons la parole de Dieu, en acte comme en parole, nous suivons la direction que Dieu nous donne. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 3, verset 18, « Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Contempler veut dire regarder pendant longtemps. Donc, ce n'est pas regarder 5 minutes, c'est s'asseoir, prendre sa Bible, écouter une chanson, lire 10 minutes, absorber ce que tu as lu, comprendre, demander au Seigneur, qu'est-ce que tu voulais dire par là-bas, tu ne comprends pas. Se laisser être pénétré par la parole. Nous qui contemplons à visage découvert la gloire du Seigneur, à visage découvert, nous sommes transformés. Donc chaque fois que tu viens, tu restes dans sa présence, tu l'observes, tu vois ce qu'il faisait, tu veux être comme lui. Il est le chemin, la vérité, la vie, tu aspires à ça. Et lui, ce n'est pas toi, lui, il va te permettre de te transformer, il va te permettre d'évoluer. Quand il dit de gloire en gloire, ça veut dire aujourd'hui, ça peut être aujourd'hui te délivre peut-être de la paresse, demain il te délivre du mensonge, en fonction de chacun. Et de gloire en gloire, ça veut dire chaque jour, chaque instant ou bien chaque temps favorable qu'il a décidé et qui dirige toujours de quelque chose pour t'amener à son image. Comme nous sommes transformés à la même image. Imaginez-vous, l'image de Jésus-Christ. Nous sommes transformés à la même image. Mais comment de gloire en gloire, donc d'évolution en évolution. Comment ça arrive? Parce que nous avons décidé de passer du temps avec le Seigneur. Et quand on dit passer du temps, il faut quand même que je donne des précisions. Et c'est ce que nous allons faire tout au long de nos enseignements. Il y a la parole révélée de manière générale. Mais la parole révélée de manière générale nous amène à l'obéissance. Il faut avoir les révélations, parce que ce sont les révélations qui nous mettent en mouvement. Il faut avoir les révélations. Et Dieu ne donne ses révélations qu'à ceux qu'il aime. Il a dit, il fait monter des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, à ceux qu'il aime. Il faut l'aimer pour qu'il te donne une parole pour toi. Une parole qui sera une parole qui va ouvrir toutes les portes dans ta vie, qui va te permettre de chanter à sa gloire, parce qu'il est fidèle. Mais cette parole ne vient qu'à pour ceux qui aiment lui, Dieu, qui le choisissent lui. Ça ne vient pas pour ceux qui font les mélanges. Et honnêtement, on a l'impression que c'est difficile de choisir Dieu. Mais il a dit, mon juste vivra par la foi. Si tu décides de faire ce pas de foi, chaque jour que Dieu est là, il t'attend. Abraham a fait des erreurs. Abraham s'est trompé plusieurs fois. Il dit, va à Canaan. Abraham se retrouve en Égypte. Abraham arrive en Égypte, il dit, Sarah, ma femme, tu es trop belle. Si on sait que tu es ma femme, on va me tuer. Dis que tu es ma soeur. Abraham a fait beaucoup d'erreurs, mais Dieu ne l'a jamais lâché. Abraham a été le père de mixture. Nous sommes ses descendants. Parce que Dieu l'avait dit. Ce n'est pas les erreurs le problème. C'est ton attitude de cœur. Abraham a toujours eu l'attitude de cœur qu'il fallait. Abraham a eu son temps d'apprentissage. Et la fin de la vie d'Abraham montre qu'il a vraiment compris ce où Dieu l'emmenait. Quand Dieu lui dit à 110 ans que ton fils qui devait être le fils de la promesse, je le veux. Abraham, on appelle ça dans la Bible la louange. Abraham est parti donner son fils en louange. C'était une façon pour lui de dire à Dieu qu'il t'appartient. Je n'ai rien qui ne t'appartient pas. Abraham avait compris. Et Dieu veut ça pour chacun d'entre nous. Il veut que ce soit dans la joie ou dans la douleur, dans la paix ou dans le malheur, que nous puissions comprendre qu'il est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, il a toujours la meilleure vision pour nous que nous-mêmes. Nous cherchons souvent des raccourcis.
des raccourcis pour X raisons. Mais nous nous rendons souvent très vite compte que les raccourcis ne nous donnent pas beaucoup de résultats. Nous pouvons avoir des choses aujourd'hui, mais c'est difficile, nous n'arrivons jamais à contempler le vide qui nous anime. Parce que nous pouvons avoir un bien aujourd'hui, nous le perdons demain. Parce que nous n'avons pas fixé nos regards sur le rocher. Quand nous fixons nos regards sur le rocher, il nous transporte de gloire en gloire, de l'intérieur vers l'extérieur. Ça veut dire que ton expérience va commencer à l'intérieur. Et parce que ça va commencer à l'intérieur, ça va sortir jusqu'à l'extérieur. Nous allons enfanter ce qui est en nous. Parce qu'il faut comprendre, je crois que j'ai expliqué ça la dernière fois. Si j'achète une maison, la maison que je vais acheter ne sera pas la même maison que papa Alex va acheter. Parce que c'est une extension de lui. Ça sera quelque chose qui vient de son intérieur, la manière dont ce sera disposé, les couleurs, tout ça, ça fait partie de lui. C'est une exposition de la manière dont Alex voit sa maison à l'intérieur. La visibilité, c'est la manifestation de quelque chose qui est à l'intérieur de lui. Et c'est pourquoi il commence par travailler l'intérieur. Parce que quand il travaille l'intérieur, il permet que la personnalité d'Alex, l'identité d'Alex qui était enfouie dans un amas d'esprit, de corruption, de mensonge, tout ça, puisse disparaître pour que Alex seul soit résident de son corps. Et quand Alex seul est résident de son corps, il peut extérioriser tout le Alex qui doit sortir. Donc c'est exactement ce que Dieu veut nous amener à être. Et c'est en ce moment-là que, étant messagers, nous pouvons aussi gagner les autres en nous. Parce que ce qu'on voit qui est bien, parce que c'est ce que l'homme recherche de manière naturelle. L'homme recherche toujours le bonheur ou bien il recherche toujours le repos. Et quand on voit quelqu'un dans le repos, on cherche toujours à savoir comment il a fait. Et nous devenons des évangélistes par nature, sur le fond et sur la forme. Vraiment, je vais m'arrêter là. Que Dieu nous bénisse encore. Et je vais laisser Alex terminer. On n'a que 3 minutes pour vraiment finir. Merci bien, papa, sois béni. Ce sont des messages très forts, très pertinents pour nous comme jeunes et très très important. Et j'espère que au moins les personnes présentes aussi, les personnes qui vont aussi écouter après, elles vont vraiment bénéficier de cela, ces révélations qui sortent. Parce que Dieu veut vraiment faire quelque chose dans ce temps de la fin. Parce que au moins si c'est quelque chose que tout le monde, nous sommes tous d'accord que nous tombons vers la fin. Donc oui, ça c'est au moins c'est quelque chose que il y a personne qui va renier ça. Donc nous tombons vers la fin et ces messages là sont très pertinents. Que Dieu veut vraiment nous réveiller. Dieu veut vraiment nous réveiller. Et en fait, franchement, tu vois, bon, en fait, nous comptons sur Dieu. Nous comptons sur Dieu. Mais ce que moi je voulais dire, c'est le réveil à chaque fois, le réveil, à chaque fois, le réveil. Donc c'est qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose de plus profond qui se passe. Parce que quand nous prions pour le temps où on doit peut-être avancer à un certain niveau, à une certaine chose, nous sommes toujours en train de prier pour le réveil. C'est comme si quelqu'un qui veut aller par exemple à Toronto et puis il a sa voiture et puis sa voiture, le réservoir d'essence de sa voiture, il y a un peu de
c'est un peu, il y a un peu comme un tout. Donc il y a l'essence, il y a l'essence qui se dégage. Mais lui, peut-être il ne sait pas. Il y a l'essence qui est en train de se gâter, tu vois. Il y a l'essence qui sort de son réservoir. Et puis lui, il ne sait pas. Du moins, je donne juste un exemple. Donc à chaque fois, quelqu'un qui veut aller à Toronto, à chaque fois, quand il veut démarrer la voiture, il voit que... Donc lui, il met l'essence, il remplit le réservoir, mais quand il veut démarrer la voiture, il voit que l'indication d'essence dans la voiture, c'est baissé à 0. Donc lui, il va remettre aussi, il va aller, peut-être il est à la station, bon, moi, si par exemple la personne ne voit pas l'essence, peut-être si c'est le gaz ou quelque chose qu'il ne voit pas comme par terre et tout ça. Donc lui, il va remettre l'essence. À chaque fois, ce qu'il est en train de faire, c'est de remettre l'essence. C'est de faire le plein. Il est toujours en train de faire le plein. Réveil, fais le plein. Et c'est quelqu'un qui doit aller à Toronto. Donc il passe tout son temps, du matin au soir, c'est comme s'il est en train de remplir un panier d'eau. Il veut remplir un panier. Donc ça, déjà, je sais pas, mais c'est l'esprit qui est en train de me communiquer ça, que le fait que nous sommes toujours au niveau de Seigneur, le réveil, c'est quelque chose, et c'est quelque chose de plus grave qui se passe. Et je prie que Dieu va nous donner des révélations sur ces choses. Et vous savez pourquoi on dit qu'il faut que d'autres personnes puissent se lever spirituellement. Il y a des choses que Dieu ne va jamais dire à Alès. Jamais. Pour ces choses-là, c'est Anthony que Dieu va dire ça à Papa Anthony. Il y a des choses où par exemple, Dieu veut dire ça peut-être à Alia. C'est à Alia. Donc ça là, la révélation sur ça, la raison pourquoi nous sommes tout le temps en train de prier pour le réveil, tout le temps, peut-être de janvier à décembre, en train de prier pour le réveil. La raison pourquoi on n'arrive pas à passer, à avancer de ça. Au moins, si tu veux aller à Toronto, au moins tu commences, peut-être tu as, je sais pas, au moins tu commences le voyage. Peut-être tu as quitté un peu Montréal, et puis au moins tu as commencé, mais tu n'as pas commencé le voyage. Donc ça aussi, ça devient quelque chose. Et je sais que Dieu va nous donner des révélations là-dessus. Bon, moi je vais juste clôturer. Éternel, je bénis ton nom pour ce moment, je bénis ton nom pour, Seigneur, ce que tu as fait, les révélations que tu as pu sortir, Seigneur, Seigneur, de la bouche, Seigneur, de ton serviteur, que tu puisses le remplir encore, Seigneur. Bénis la semaine de chacun, et Seigneur, pour la jeunesse, mon Dieu, nous laissons la jeunesse entre tes mains, Seigneur. Nous laissons la jeunesse entre tes mains. C'est toi qui guides, c'est toi qui diriges. Merci, Éternel. Merci, mon Dieu. Que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci, Papa.